Attention. Quelles sont ces invitations-là, putain? Quelles sont ces invitations-là? Où sont tous ces donneurs de leçons là? Ces faux profits de merde là. Partagez le direct, la famille. Partagez le direct. Un direct de quelques minutes. On parle vite. Faites un tour de partage, la famille. Bonjour, 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 bonjour. Il est très calme. Calme, j'assume. Partagez le direct, la famille. Il y a quelque chose que nous avons observé et nous sommes dans l'obligation de partager cela avec vous. Donc, vous pouvez comprendre nos frayeurs, nos peurs, tout ce que nous avons eu à dénoncer derrière cette récupération en ce qui concerne OTS 237, c'est ce groupuscule de manipulateurs qui se sont entêtés de dupliquer ce mouvement-là, ce combat qui concerne les enseignants, pour pouvoir le reproduire dans la diaspora ici. Pourtant, ils savent très bien que ils ont il y a beaucoup d'entités dans la diaspora, je dis bien beaucoup d'entités de lutte dans la diaspora que nous pouvons utiliser et à partir de ça, organiser des marches avec un ou deux ou trois de ces entités en soutien à OTS 237. Le mouvement des enseignants qui est né au Cameroun, qui jusqu'ici, le gouvernement s'entête à connaître qui est le leader de ce mouvement-là, qui fait des choux gras aujourd'hui, qui est en train de mettre le gouvernement face à ses responsabilités, qui est en train de déranger beaucoup plus le gouvernement et qui a le soutien de la majorité. Je vous l'ai dit, et je ne vais cesser de vous le dire, qu'il n'y a personne qui peut être contre ce mouvement-là. Vous allez remarquer même les gens du RDPC sont avec soutien OTS 237, soutien les revendications des enseignants. C'est presque le Cameroun tout entier. Je dis bien c'est le Cameroun tout entier qui soutient les revendications des enseignants. Parce qu'il n'y a pas un seul Camerounais qui soit majeur, qui soit mature, n'a pas eu à avoir affaire à un enseignant. Je dis bien, il n'y a personne qui n'a pas bénéficié de la connaissance, qui n'a pas bénéficié de l'éducation d'un enseignant dans ce pays. Vous comprenez donc, c'est pourquoi c'est un mouvement qui a le soutien de tous les Camerounais, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est un mouvement qui a le soutien de tous les partis politiques d'opposition au 237. Vous avez remarqué, même certains membres du SDF, en l'occurrence Joshua Oshi, a fait une sortie pour appeler le gouvernement camerounais à prendre ses responsabilités et de régler
la crise des enseignants. En ce qui concerne même le parti politique d'opposition, qui est géré par Kaba Libi, a eu à faire une sortie pour appeler le gouvernement à prendre ses responsabilités et de régler la crise des enseignants. Je ne vais pas encore citer le MRC. Vous connaissez déjà la position du MRC et la position de beaucoup d'autres partis politiques. Vous connaissez les positions. Donc, et vous connaissez aussi, quand vous essayez un peu de faire le sondage, quand vous essayez de lire l'opinion publique des Camerounais, vous comprenez que 98% des Camerounais soutiennent ce mouvement-là. 98% des Camerounais ont apporté leur soutien à OTS 237. Voilà. Depuis quelques jours, nous observons ces soi-disant combattants frustrés qui quittent des agressions aux casses, des casses à la récupération d'un mouvement qui est né au Cameroun, qui n'a pas de leader politique, qui n'a pas de leader d'opinion, mais qui est alimenté par tous les enseignants de 237. Vous comprenez? Voilà, aujourd'hui, nous avons enfin compris. Nous avons enfin compris parce que nous avons observé toutes ces personnes-là qui sont cachées derrière la récupération de ces mouvements-là. Nous avons observé toutes ces personnes-là qui ont mandaté certains perdus, certains frustrés, certains bipolaires, certains tripolaires comme les Kolisana afin de faire la publicité sur ce mouvement-là dans le seul but de réunir les Camerounais afin d'assister à cette marche-là. Nous connaissons toutes les personnes qui sont derrière la création, derrière la récupération de ce mouvement-là de la diaspora. Il s'agit des membres, des partisans et des sympathisants de l'alternance et Camto, l'alternance canapé en général. Parce que même Camto les a désavoués. Et je vous interpelle ici à ne plus appeler ce mouvement l'alternance et Camto. Parce que Camto s'est agressé à eux. Camto les a demandé de ne plus utiliser son nom dans les bêtises. Parce que ces gens-là veulent nous montrer que ce sont eux seuls qui aiment Camto. On aime Camto donc par des actes, par son courage, par son amour que nous présentons au vu et au su de tous. On aime Camto. On ne peut pas aimer Camto derrière son clavier. On ne peut pas aimer Camto, on ne peut pas soi-disant dire qu'on aime Camto. Après, on se retrouve en train d'agresser des gens, en train d'agresser des compatriotes, en train d'agresser des concitoyens camerounais, hein, en train de transformer un boycott en règlement de compte pour pouvoir régler les problèmes. Ce sont ces gens-là qui se disent aimer Camto. C'est la raison pour laquelle je les interpelle ici aujourd'hui de ne plus prononcer le nom de Camto dans leur bouche parce qu'ils ont été désavoués même par son excellence Maurice Camto. Ils ont été désavoués par son excellence Maurice Camto. Camto les a demandé de ne plus appeler leur nom dans les bêtises. Vous comprenez? Ils veulent vous faire croire qu'ils aiment Camto plus que nous. Ils veulent faire croire qu'ils aiment Camto plus que tout un chacun. Pourtant, même son excellence Maurice Camto a dit qu'il n'est pas écrit sur son front qu'il sera président de la République du Cameroun. Vous comprenez? Mais, compte tenu que c'est quelqu'un que nous avons observé, nous avons tous tenu compte, étudié son programme politique, nous l'avons visionné, nous avons vu son combat, vous comprenez? Nous avons vu son combat, nous avons vu son sacrifice, nous avons vu tout ce qu'il a enduré pour le changement au 237, c'est pourquoi nous l'avons préféré. Nous l'avons préféré, c'est pas parce que il est... Donc, nous avons préféré, ce n'est pas à cause de son ethnie, non. C'est à cause de sa connaissance, c'est à cause de son courage, c'est à cause de son expérience et c'est à cause de la transparence qu'il a eu à inculquer au peuple camerounais et à cause de son honnêteté. Voilà pourquoi nous avons soutenu ce monsieur-là. Vous comprenez, non, la famille. Donc, il n'est pas écrit sur le front de Maurice Camto qui sera président de la République du Cameroun. Lui-même, il a dit, ce ne sont pas mes mots, ce sont ces mots que je répète. Il a dû continuer le combat. Il peut s'avérer un jour que Camto ne soit plus là, qu'il soit peut-être éliminé de la scène politique.
ou bien quelque chose arrive. On ne sait jamais, nous sommes tous des humains. Des choses peuvent nous arriver. Demain ou après-demain, je peux faire un direct avec vous là aujourd'hui. Demain, vous apprenez que je suis parti, que je ne suis plus là. Ce n'est pas pour autant dire que quand nous avons donné tout notre sacrifice, tout notre soutien en son instant, quand que bon, il n'est plus là aujourd'hui, qu'on va baisser les bras, ça va nous affaiblir. Donc avant tout, nous devons nous comporter comme des patriotes, comme des gens qui aiment d'abord beaucoup plus au pays avant d'aimer une personne et vraiment éliminer cette histoire de culte de la personnalité. Ce n'est pas ça le combat. Nous nous sommes beaucoup trompés dans ce combat-ci. Beaucoup trompés dans ce combat. Et je vais toujours le dire, et j'ai compris cela. J'ai compris cela. Toutes ces personnes-là qui soutiennent la division entre les combattants, toutes ces personnes-là qui sont incapables de faire un mea culpa, de reconnaître qu'ils ont fauté, de reconnaître qu'eux aussi, ils ne sont pas pour autant, ils sont pour beaucoup dans la division, dans la haine, dans le mépris, dans la calomnie, dans les organisations, dans le tripatouillage, et ensuite dans les conspirations pour détruire les combattants. Toutes ces personnes-là sont incapables aujourd'hui de reconnaître les faits, de demander pardon. Moi, je reconnais tout cela. J'ai demandé pardon à toutes les personnes que j'ai offensées. Parce qu'en fin de compte, j'ai compris que une révolution ne se fait jamais à rang dispersé. Vous comprenez? J'ai compris qu'une révolution ne se fait jamais à rang dispersé. Toutes ces personnes-là qui soutiennent que cette révolution se fasse à rang dispersé, ce sont ceux-là même qui n'ont rien compris, qui sont dans cette lutte-ci pour assurer seulement leurs intérêts personnels, qui sont dans cette lutte-ci parce qu'ils ont été mandatés de faire ça, 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 de faire ça. Vous comprenez? Nous sommes tous des Camerounais. Quand il y a un problème dans n'importe quel gouvernement, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle famille, dans n'importe quelle chefferie, vous voyez, les gens organisent toujours une assise. Une assise pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on puisse dialoguer, pour qu'on puisse s'entendre, pour qu'on puisse trouver des solutions. Mais je me rends compte que ces personnes-là sont incapables de pratiquer ce genre d'exercice. Je me rends compte que ces personnes-là veulent continuer dans la division, dans la haine, dans le mépris, dans les conspirations et dans la manipulation. Vous voyez un peu? Et ils le savent très bien que tant que nous sommes dispersés, tant que nous sommes dans cette révolution, si en rang dispersé, nous courons dans le sac. Nous courons dans le sac. Vous comprenez? Nous courons dans le sac et nous allons toujours faire du surplace. Nous ferons toujours du surplace, quelles qu'en soient les manifestations, qu'elles soient d'envergure, qu'elles soient n'importe comment. Ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien du tout. Ce n'est pas aujourd'hui que la diaspora combattante a compris l'intérêt du changement au 237. Ce n'est pas aujourd'hui que la diaspora combattante a compris que non, vraiment ce gouvernement, il faut le mettre de côté. Ça fait aujourd'hui 4 ans que nous sommes dans ce combat. Ça fait aujourd'hui 4 ans que nous sommes dans ce combat. Vous comprenez? Et toutes ces personnes-là, tous ces activistes, tous ces combattants qui ont eu l'eau, qui ont cette aura, qui ont donné du courage, qui ont donné de la force, qui ont permis aux autres Camerounais, aux autres combattants de rejoindre le mouvement, de se sacrifier. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, ce sont tous ces combattants-là qui ont été calomniés. On a sali les combats, on les a réunis en néant, on les a écartés du combat pour nous servir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire les agressions, c'est-à-dire le mépris, c'est-à-dire les casses. Ce sont ces personnes-là qui veulent qu'on les suive. C'est dans cette démarche-là qu'ils veulent qu'on les suive. Vous comprenez un peu? Donc, ce sont des personnes qui sont incapables de présenter un projet. Ce sont ces personnes-là qui sont incapables de créer quelque chose qui peut réunir les Camerounais, qui peut porter un préjudice à ce gouvernement-là. Ce sont ces personnes-là qui sont incapables de réunir les Camerounais, de distribuer l'amour, de montrer l'amour entre les Camerounais. Vous comprenez un peu? Donc, nous n'allons plus jamais revivre ces événements que nous avons eu à vivre depuis bientôt 4 ans aujourd'hui. Si ces personnes-là ne prennent pas les responsabilités, ne reconnaissent pas les erreurs, ne reconnaissent pas leurs égarements, ne reconnaissent pas les fautes. Vous comprenez? J'ai eu à voir dans mes différents postes des personnes qui sont venues qui sont venus me faire la morale, comme les Mado Kirao, en disant que je me suis remis avec mes amis que j'ai combattus hier. Vous voyez un peu? Mais c'est normal.
C'est normal. C'est normal, je suis un être humain. Je suis quelqu'un qui a un cœur, qui a une conscience. Hein? Même si nul n'est parfait, nous savons tous que nul n'est parfait dans cette lutte. Nul n'est parfait. Vous comprenez? J'ai beau crier dès le départ ici là que la division ne sert à rien. La division ne sert à rien. Mais les gens ne me comprenaient pas. À un moment donné, nous nous sommes lâchés. À un moment donné, nous nous sommes lâchés. Vu ce qui s'est passé devant nous, nous avons compris que beaucoup de personnes aussi ne sont pas prêts à s'allier avec d'autres personnes. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à faire le combat, à combattre avec leurs compatriotes. Nous avons dénoncé cela. Nous avons tiré sur beaucoup de combattants. Mais c'était une erreur. Au lieu de faire cela, nous devons plutôt organiser des rencontres entre nous, hein, organiser des meetings, organiser des conférences qui vont regrouper tous les combattants, tous les activistes et tirer tout cela au clair. Que de s'engager dans une lutte qui est perdue d'avance. Que de s'engager dans cette démarche-là que nous savons que ça va frustrer beaucoup de personnes. Ça va fâcher beaucoup de personnes et ça ne serait pas évident de faire marche arrière. Ça ne serait pas évident de compter encore sur beaucoup de combattants comme nous l'observons aujourd'hui, la famille. Vous comprenez un peu? Voilà, donc, que ces personnes-là n'ont qu'à faire comme moi. Si ce sont des personnes humbles, si ces personnes-là ont l'amour du changement au 237, si ces personnes ont l'amour pour cette révolution, ils n'ont qu'à faire le premier pas aussi. Ils n'ont qu'à montrer cet amour envers les compatriotes. Vous comprenez? Ils n'ont qu'à montrer cet amour envers les compatriotes. Ils doivent laisser l'orgueil. Ils doivent laisser l'orgueil et le mépris de côté parce que ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Vous comprenez alors que s'ils disent le cœur, c'est parce qu'ils ne veulent pas que nous soyons unis. S'ils disent le cœur, c'est parce qu'ils ne veulent pas la paix. C'est parce qu'ils ne veulent pas le bien pour cette lutte. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'à un moment donné, quand nous péchons, nous passons nos jours à pécher, à faire le mal, à faire ce qui n'est pas bien, mais on s'assoit, on met nos genoux au sol et on demande pardon à Dieu. On demande pardon à Dieu, et ainsi de suite. Bon, la personne qui est incapable de faire ça, la personne qui est capable de reconnaître ses torts, qui sache qu'il n'est pas dans le droit chemin, qui sache qu'il n'a pas l'amour pour ce public, qui sache qu'il n'a pas l'amour pour cette lutte. Donc, vous comprenez un peu, c'est de ça qu'il s'agit, la famille. Bon, maintenant, la famille, partagez le direct. Faites encore un tour de partage, la famille. Faites encore un tour de partage. Je vais montrer à cette personne-là que je ne suis pas là pour les vues, je ne suis pas là pour le match vu. Je suis dans un combat de conviction. Je suis dans un combat de réalité. Voilà. Je prône ce qu'on appelle le vivre ensemble. Je prône ce qu'on appelle l'unité. Parce que tant que nous sommes en rang dispersé, nous n'aurons nulle part. Vous allez voir, c'est toutes ces personnes-là, l'image de Colin Lana, qui sont en train d'être manipulés. Jusqu'à, ils prononcent nos noms dans ses sorties et ses directs. Jusqu'à, ils nous appellent de perdus, des égarés. Moi, j'ai ri seulement. Voilà, moi, quelqu'un comme ça qui a eu à passer son temps à supprimer les faux profils ici, là, pour que les faux profils puissent partager ses directs, pour qu'ils puissent avoir des vues. Voilà, moi, quelqu'un qui est quitté du coq à l'âne. Aujourd'hui, il avait tel, demain, il avait tel, aujourd'hui, il avait tel, demain, il avait tel, aujourd'hui, il avait tel, demain, il avait tel. C'est lui, je dis, qui veut nous faire des leçons. Voilà, moi, quelqu'un comme ça qui a eu à monter des projets qui n'ont jamais vu le jour, qui n'ont jamais réuni une ou deux personnes. Mais aujourd'hui, à cause de la visibilité, parce qu'il veut se faire voir, hein, parce qu'il veut montrer qu'il est meilleur que les autres personnes, il s'accroche derrière la récupération de OTS 237 et en fait, ce que vous voyez aujourd'hui, OTS Diaspora. Ils vont finir de faire les bêtises là. Ils seront toujours dans la division. Ils vont toujours s'entretuer. Parce que même pour eux, là, va sortir. Ils vont se gâter d'ici peu. Vous allez observer les sorties. Moi, c'est quelqu'un que moi j'ai qualifié de tripolaire. C'est quelqu'un que j'ai qualifié il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il recherche. Il ne connaît même pas l'intérêt que nous serons tous réunis. Il ne peut pas comprendre ça. Tout ce qu'il importe, c'est cette marche-là. C'est comme si c'est le 16 avril. C'est comme si c'est la marche du 16 avril qui fera partie pour Biya. Moi, je suis dépassé. Hein? Ils sont tellement concentrés sur ça.
Pourtant, ils savent très bien que les gens se sont prononcés là-dessus. C'est les gens qui ne savent même pas de faire des sondages. C'est les gens qui ne tiennent même pas compte de l'opinion publique des autres Camerounais. C'est les gens qui n'écoutent rien. Tellement ils sont aveuglés par cet esprit de visibilité. Tellement ils sont aveuglés par cet esprit de reconnaissance qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre que le mouvement OTS 237 n'a pas besoin de l'accord ou bien du soutien ou bien de ce qu'ils veulent faire la diaspora. Il y a plusieurs façons de soutenir OTS 237. Il y a plusieurs façons et c'est ce que nous sommes en train de faire. Depuis le début, depuis que ce mouvement est né, nous sommes en train de les soutenir. On n'a pas besoin d'organiser des marches, des machines pour leur montrer que nous les soutenons. Vous comprenez un peu? Hein? Ça, c'est de les mettre face à la réalité. Hein? Ça, c'est donner raison à ce gouvernement-là que vous connaissez sanguinaire. Hein? Il y a plusieurs façons de soutenir ce mouvement-là. Nous pouvons utiliser peut-être le conseil de la brigade anti-Sardina, hein? Organiser des marches maintenant en soutien au OTS 237. On les a dit ceci plusieurs fois, mais ils s'entêtent à faire la récupération, à dupliquer OTS 237 en le transformant en OTS diaspora. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Pourtant, nous avons des entités dans cette lutte. Nous avons des entités. Vous comprenez? Nous avons des entités dans cette lutte-ci. Bon, s'ils s'entêtent, tant mieux pour eux. Mais toujours est-il que moi, je vous appelle. Moi, je vous dis de ne pas y aller. N'allez pas donner de la visibilité à cette personne parce que c'est ce qu'ils veulent. Quand vous allez là-bas, quand vous allez arriver là-bas au ciel, vous allez voir, vous allez regretter pourquoi vous les avez soutenus. Vous allez regretter pourquoi vous les avez suivis. Vous allez regretter cela, je vous le dis. Parce que vous allez arriver là-bas, vous allez voir la majorité de toutes ces personnes-là qui sont derrière l'alternance canapé brandir les t-shirts de l'alternance et Kamto. Hein? Ils vont complètement ignorer le communiqué que Maurice Kamto a fait à la diaspora. Parce que Maurice Kamto, en faisant ce communiqué à la diaspora, ce communiqué s'adressait à eux. Principalement à eux là, qui sont en train de salir son nom, qui sont en train d'utiliser son nom pour une mauvaise cause, qui ne sont pas en train de respecter son idéologie du combat, du changement 237. Vous avez observé comment parmi toutes ces personnes qui sont membres de l'alternance et Kamto, leurs noms ont été cités comme commanditaires des agressions et des casses. Vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc ne tombez pas dans ce piège-là. Ne donnez pas la possibilité à ces personnes-là de se moquer encore davantage de vous, parce que c'est les objectifs. Si vous partez les accompagner dans ce mouvement-là, le 16 avril, là, ils vont se moquer de vous. Ils vont se moquer de vous. Ils croient que c'est comme ça que le combat va continuer dans la diaspora, en étant dispersés. Voilà des personnes qui sont incapables d'arranger les problèmes intérieurs. Hein? Voilà des personnes qui sont incapables de s'asseoir pour un vrai dialogue. Dialoguer entre eux, trouver des solutions. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère, je te regarde dans les yeux. Je reconnais que j'étais offensé. Je reconnais que j'étais manipulé. Je reconnais que j'ai sali ton nom. Je reconnais que j'étais exposé à la vérité populaire. Je demande pardon. Je demande pardon. Ça les dépasse en quoi? Voir des personnes qui veulent être des exemples de changement au 237, pourtant ils sont incapables d'être des exemples d'abord entre eux les combattants, entre eux la famille combattante. Ils sont incapables de montrer cet exemple-là. Vous croyez que ces personnes vont nous montrer quoi? Vous croyez que ces personnes vont nous montrer quoi? Mais soyons réalistes dans nos sorties. Ils voient bien comment nous sommes dispersés. Il y a la guerre, il y a la haine entre nous. Ça ne va pas. Hein? Dans quel monde vous avez vu une révolution qui fonctionne en rang dispersé? Dans quel monde, dans quelle révolution? Ça se passe comme celle-ci, comme celle du Cameroun. Dans quel monde? Voir des personnes qui veulent seulement exister. Ils veulent seulement avoir de la reconnaissance et bénéficier de l'amour des Camerounais. Ils veulent avoir cet amour que les Camerounais ont donné à la base jaune de Calibri. Ils veulent, c'est tout ce qu'ils veulent. Concurrencer les compatriotes de lutte.
concurrencer les camarades de lutte pour demain venir dire qu'on a fait. Des gens de peu d'expérience, des gens sans conscience, des gens qui sont incapables de comprendre. Je n'ai même pas encore fini, mon frère. Donne-moi un instant. Je vais te prendre. Je vais d'abord finir mon speech. Il faut que j'explique aux Camerounais que aujourd'hui, nous avons le leader de OTS Diaspora. Nous avons enfin son nom. Le leader de OTS Diaspora, c'est Kanwala Panthère. Mettez ça dans vos têtes. Le leader de OTS Diaspora, c'est Kanwala Panthère. Et d'ailleurs, c'est lui qui est derrière la récupération de ce concept-là. C'est lui qui est derrière c'est lui qui est derrière la duplication de ce concept-là. Ils sont dans les groupes où ils ont choisi les qui vont faire des sorties, les qui vont faire des directs, afin de réunir les Camerounais, afin de pousser les Camerounais à assister à ces marches-là. Ils ont choisi. Et quand vous observez sur la toile, vous voyez déjà ces personnes-là qui parlent de ce mouvement, même dans les différents postes. Toutes ces personnes-là appartiennent à la tenance Kamto. Je dis bien toutes ces personnes. Vous comprenez? Je dis bien toutes ces personnes, y compris Konis Nana. Je dis bien y compris Konis Nana. Voilà quelqu'un qui a eu à créer des concepts creux, qui n'ont jamais vu le jour, qui n'ont jamais regroupé qui que ce soit. Qui que ce soit. Aujourd'hui, il est obligé de s'accrocher à la tenance Kamto pour qu'on puisse au moins partager ses directs. Pour qu'on puisse, donc pour qu'il puisse avoir des vues. Vous comprenez un peu? Voir des personnes qui font le combat pour se faire voir, pour avoir une quelconque reconnaissance. C'est tout. Je dis bien, c'est tout. Ne vous y trompez pas. Voilà la pure vérité que je suis en train de vous dire. Voilà la pure vérité que je suis en train de vous servir comme ça là. La simple vérité. Vous comprenez? Donc écoutez donc, comprenez donc que le leader de OTS Diaspora, c'est Kanwala Panthère. Nous avons enfin son nom. Parce que son nom est cité partout, par les membres de la tenance Kamto, par des personnes là qui sont dans cette secte-là. Vous comprenez? Pas des personnes là qui sont dans cette secte. Vous allez aller sur le poste de Anka Sébastien, vous allez voir qu'il a dit que, il a fait un post en disant que nous avons connu tel, nous avons connu tel, nous avons connu tel, nous avons connu tel. Mais actuellement, le seul combattant qui nous reste, c'est Kanwala Panthère. Vous voyez des personnes qui s'engagent encore à chercher des problèmes entre les combattants, à diviser encore beaucoup plus davantage les combattants, hein, à faire la propagande sur quelque chose qui ne va pas réunir les Camerounais, hein, en voulant projeter l'image de ce conspirateur, de ce manipulateur qui a détruit la résistance, qui a séparé les combattants, qui a divisé les combattants. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les cibles. Quand vous voyez Salomon Tchatchet, vous voyez le colonel So, vous me voyez, nous sommes les cibles principales. Parce que nous ne pouvons pas les aider. En commençant par ce boycott-là, où nous étions en désaccord. Vous comprenez? Ils sont partis agresser un compatriote masqué derrière un boycott et vouloir imputer les échecs sur notre personne. Vous comprenez un peu? Voilà des personnes avec qui nous étions en désaccord. Donc du moment que vous ne poussez pas les idées, vous ne fonctionnez pas comme eux, vous ne marchez pas comme ils veulent, vous comprenez? Ils vous jettent à la vengeance populaire. Ils vous attaquent. Ils vous traitent de n'importe quoi, ils vous traitent d'infiltrés. Voilà Konis Nana, aujourd'hui, qui dit que je suis le porte-parole de l'ambassade du Cameroun. Voilà ce qu'un combattant peut dire. Je suis un autre combattant qui ne va même pas la cheville. Parce que s'il faut juger mon combat et le combat de Konis Nana, vous allez comprendre que c'est moi-même qui ai beaucoup plus d'amour pour son excellence Maurice Kamto, d'après mes actes, d'après tout ce que j'ai donné dans cette résistance-ci. D'après tout ce que j'ai donné, parce que ce que moi j'ai eu à faire, Konis Nana n'a jamais fait ça. Au moins, on peut se servir
de ces deux aspects-là pour mesurer vraiment qui aime beaucoup plus Maurice Kamto, qui est prêt vraiment à se sacrifier pour lui. Et c'est moi. Voilà quelqu'un qui a passé son temps à rester que derrière les claviers pour créer des concepts creux qui n'ont jamais réuni deux personnes. Aujourd'hui, il vient me traiter de porte-parole de l'ambassadeur du Cameroun, de porte-parole de l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Comme si l'ambassadeur du Cameroun n'est pas une personnalité. Comme si l'ambassadeur du Cameroun n'est pas là pour régler les problèmes des Camerounais dans la diaspora. Le voilà qui n'est pas encore français, mais qui a les papiers camerounais. S'il savait un jour qu'il aille dans cette ambassade-là pour renouveler ses papiers ou bien son passeport, il sera obligé de rencontrer cette ambassade-là, cet ambassadeur. Vous comprenez, qu'il soit Sardina ou bien qu'il soit n'importe quoi, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il répond aux demandes des Camerounais. Le point, c'est qu'il répond aux demandes des Camerounais. Le point, c'est qu'il est là pour satisfaire les Camerounais. C'est ce que nous devons voir. Nous ne devons pas voir à qui, nous ne devons pas voir dans quel parti politique il milite. Nous ne devons pas voir cela en tant que combattants. Nous ne devons pas voir cela. Voilà des personnes qui veulent nous tromper, qui veulent nous faire, donc, qui nous appellent à haïr encore les Camerounais, qui nous appellent à la division, à nous diviser entre nous les Camerounais, tellement ils ont la haine. Vous comprenez? Tellement ils ont la haine. Vous comprenez? Je dis bien tellement ils ont la haine. Ils ont la haine. Ils veulent diviser les Camerounais. Pour eux, tout le monde, toutes ces personnes-là qui sont nommées par le gouvernement de Paul Biya, on ne doit pas s'en approcher. Mais pourtant, c'est des gens-là ils sont là pour servir les Camerounais. Hein? Voilà, je vous ai pris un exemple, papa. Voilà, Kouris Nana qui n'est pas français. Il a des papiers camerounais. Et quand ça va finir, il sera obligé de passer par cet ambassadeur-là pour renouveler ses papiers. Et il sera obligé de rencontrer cet ambassadeur-là pour renouveler ses papiers. Vous comprenez? Voilà les gens qui nous mettent en erreur. Voilà les gens qui veulent diviser beaucoup plus les Camerounais. Et vous voyez, et c'est les mêmes méthodes qu'ils ont eu à utiliser pour pouvoir détruire les membres de la base jaune de Calibri. C'est les mêmes méthodes qu'ils sont en train d'utiliser, d'employer pour nous détruire, pour détruire notre image. Hein? Pourtant, ce sont eux qui ont fuck up. Ce sont eux les fautifs. Ce sont eux qui ont oublié qu'ils font partie d'un concept qui doit refléter la vision du changement au 237 de son excellence Maurice Kamto. Mais ils sont partis se cacher derrière ce concept-là pour pouvoir faire le contraire. Pour pouvoir faire le contraire et commencer à agresser des compatriotes, qu'ils soient Sardina ou bien qu'ils soient n'importe quoi, on s'en fiche pas mal de ça. Mais ce n'est pas ça notre combat. Ce n'est pas ce que nous devons servir au peuple camerounais. La violence engendre la violence. Nous n'allons pas changer ce pays en pratiquant la violence ou bien en servant la violence au peuple camerounais. Nous devons avoir une approche beaucoup plus démocratique. Nous devons avoir une approche d'amour, de vivre ensemble. Mais ils sont tellement radicalisés qu'ils veulent nous diviser entre nous les Camerounais. Vous comprenez? Ils sont tellement radicalisés qu'ils veulent nous diviser entre nous les Camerounais. Et pour ça, nous n'allons jamais accepter cela. C'est impossible. Nous devons vivre ensemble. Ça a toujours été comme ça, même depuis l'époque d'Amadou Ahidjo. Nous devons vivre ensemble. Le prochain président qui sera là, qu'il soit Kamto, qu'il soit n'importe qui, sera le président de tous les Camerounais. Je dis bien de tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Vous comprenez? Et ça ne chauffe pas. Tout le monde connaît, tout le monde aime Kamto. Tout le monde l'aime. Et on ne l'aime pas de bouche. On l'aime par nos faits d'âme. C'est comme ça. On l'aime par nos faits d'âme. Nous devons nous montrer cela. On doit nous montrer cela de la manière la plus démocratique. Hein? On ne doit pas se transformer en barbare ou bien en agression ou bien en agresseur. Ça va nous porter préjudice. Et c'est ce que les membres de la tenance de Kamto ont fait. C'est pourquoi Maurice Kamto les a désavoués. Il a fait un communiqué pour s'agresser à la diaspora et en réalité, il s'agressait à eux, à ces gens-là, à ces casseurs, à ces agresseurs qui sont en train de fouler, de détruire son image dans la diaspora. Il s'agressait à eux. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'observer des personnes qui sont en train de nous faire comprendre que le leader
du mouvement OTS Diaspora, c'est Kawa la Panthère. Et tout cela vient des membres de la tenance et Kamto. Tout cela vient des membres de la tenance et Kamto. Si j'étais chez moi à la maison, je devais vous montrer ce qu'ils ont écrit. Mais allez seulement sur la page d'Ivana Trump. Vous allez comprendre. Allez sur la page d'Ivana Trump. Vous allez comprendre tout ce qu'ils ont dit là-bas, tout ce qu'ils ont écrit là-bas. Allez-y sur les pages. Vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de préparer. Parce que nous savons que le 16 avril, vous allez voir ça de vos propres yeux. Quand vous allez arriver à la fête de la République le 16 avril, ne soyez pas surpris de voir les t-shirts de la tenance et Kamto se faire brandir de partout. Ne soyez pas surpris de cela. Ne soyez pas surpris que ces gens-là se placent toujours en avant. En avant. En avant pour être vus. Pour parler au nom de OTS 237. Ne soyez pas surpris. Je vous le dis, je vous le confirme. Vous comprenez? Je vous le dis et je vous le confirme. Aujourd'hui, nous savons que le leader de OTS Diaspora, c'est Kawa la Panthère. C'est Kawa la Panthère et tous les membres de la tenance de Kamto, tous les membres de la tenance Kanapé ont approuvé cela. Tout vient d'un poste. Je dis bien, tout vient d'un poste. Vous allez voir, il y a un faux profil là, un suiveur invétéré, quelqu'un qui est incapable de s'affirmer, quelqu'un qui est capable de nous rejoindre même dans les actions, dans les manifestations, dans les marches et autres. Quelqu'un qui se cache en faux profil pour espérer faire partie Paul Biya. Il s'appelle Enzo Parisi. Je pense que c'est son faux profil. Lui, il soutient ces gens-là en disant que c'est une stratégie pour attirer les gens le 16 avril à Paris. Il dit que c'est une stratégie pour attirer les gens le 16 avril à Paris. Mais c'est quelle stratégie quand vous êtes en train de nous présenter le leader de OTS Diaspora? C'est vous qui êtes en train de nous présenter le leader de OTS Diaspora qui est nul autre que Kawa la Panthère. Et quand on dénonce cela, vous dites que c'est une stratégie pour attirer les gens le 16 avril à Paris. Mais vous êtes incapable de réfléchir sur d'autres stratégies? Est-ce que vous êtes incapable de réfléchir sur d'autres stratégies? Pourquoi c'est seulement cette stratégie que vous avez adoptée? Hein? Pourtant, vous connaissez très bien que une révolution ne peut pas se faire en rang dispersé. Vous connaissez très bien que le mouvement OTS 237 n'a pas de leader. Et quand vous voulez fabriquer un leader en faisant la récupération sur un mouvement qui n'a pas de leader au 237, mais ça c'est mettre ce mouvement dans les problèmes. C'est mettre ce mouvement dans les problèmes. Ça c'est donner raison au gouvernement camerounais qui vous a déjà alerté, qui vous a déjà fait un communiqué de vous éloigner de ce mouvement-là. Mais laissez le OTS 235 qui n'a pas besoin de vous, qui ne vous a rien demandé. Tout le monde connaît ce que c'est que le métier d'enseignant. C'est un métier le plus noble dans le monde entier. Même si certaines personnes ont comparé ça à un sacerdoce, un métier de sacerdoce. On s'en fiche. Mais nous sommes sans ignorer que nous sommes tous passés par un enseignant. Et le métier d'enseignant est le métier le plus noble, un métier qui mérite du respect. Un métier, il ne faut pas brusquer les enseignants parce que ce sont eux qui font la fierté de la jeunesse camerounaise. Ce sont eux qui fabriquent les intellectuels, les génies, et ainsi de suite. Ce sont eux. Donc voilà des gens comme Roselino Mevako, Balas le Camerounais, les Kelanina. Voilà toutes ces personnes-là qui nous ont présenté le leader de OTS Diaspora qui n'est nul autre que Kawa la Panthère. Voilà ça la famille. Allez sur la page de Donald Trump, vous allez voir. Allez même sur ma page Port de l'Ouest, vous allez voir. On a fait des captures d'écran. Là, ils sont en train de nous expliquer que c'est Kawa la Panthère qui sera devant le mouvement OTS le 16 avril à la place de la République. Là, ils sont en train de nous expliquer, nous avons fait des captures d'écran. Là, ils sont en train de nous confirmer que c'est Kawa la Panthère qui sera devant, qui vont le placer devant le mouvement OTS Diaspora, le 16 avril. Vous comprenez? Ils sont en train de nous confirmer que c'est Kawa la Panthère qui est le leader de OTS Diaspora. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on va encore vous dire. Les faits sont là, les preuves sont là. Allez-y.
Vous allez voir. Allez sur la page de Donald Trump. Les captures d'écran, y figurent. Vous allez voir. Vous allez confirmer ce que je suis en train de vous dire. Allez même sur ma page Porte de l'Ouest. Vous allez voir. Les captures d'écran sont là. J'ai fait un post là-dessus. Allez sur ma page Porte de l'Ouest. Vous allez voir les captures d'écran qui y figurent. Vous allez voir toutes les personnes qui ont approuvé. Quand on l'a planté comme leader du mouvement OTS dans la diaspora. Voilà ce que nous dénonçons depuis. Et nous savons très bien que ça devait finir comme ça. Nous savons très bien que ça devait seulement arriver. Tous ceux qui sont en train de vous servir là, c'est seulement pour vous attirer. C'est seulement pour vous attirer à venir nombreux. Et quand vous serez déjà devant les faits accomplis, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Donc tous ceux qui vont vous servir, vous serez seulement obligés d'accepter. Ah oui, c'est ça. Vous allez voir les t-shirts de la tendance, c'est quand on se fait brandir. Donc, se fait brandir n'importe comment. Se fait brandir pendant cette manifestation. Vous allez voir. Vous allez comprendre que vraiment ces gens-là sont là pour détruire l'image de Kamto, pour détruire son combat. Parce qu'ils ne font pas sa volonté. Ils ne poussent même pas sa vision du combat en ce qui concerne le changement au 237. Ne me dites pas que c'est dans cette démarche-là que vous voulez qu'on vous embarque. Vous voyez des trucs que quand la panthère a toujours manipulé, il n'est jamais là, il ne vient jamais. Il vient toujours quand c'est fini. Il vient revendiquer. Voilà des personnes comme ça que vous avez assisté à Mondovision. Comment leurs noms ont été cités comme commanditaires des agressions. Voilà des personnes qui ont se concentrer sur les boycotts d'envergure, sur les boycotts qui peuvent porter, sur les boycotts qui peuvent faire prier ce gouvernement-là. Il nous amène dans leur règlement de compte. Il nous amène à des boycotts de règlement de compte, des problèmes de mœurs qui n'ont aucun intérêt, qui ne peuvent rien apporter de positif dans cette lutte-ci. Qu'est-ce qui allait boycotter les influenceuses? Elles sont quoi dans le gouvernement de Paul Biya? Elles sont quoi dans le gouvernement de Paul Biya? Vous manquez quoi faire? Vous êtes à court d'idées? Vous êtes vraiment à court d'idées? C'est parce que vous n'avez plus rien à proposer. Vous n'avez plus rien à proposer. Vous ne pouvez rien faire qui puisse réunir les Camerounais. Parce que les Camerounais ont compris qui vous êtes. Du moment que vous vous faites désavouer par son esclave Moïse Kamto, mais c'est très grave. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Je dis bien que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Le communiqué de son esclave Moïse Kamto s'agressait à la tenance Kamto. Laissez son nom tranquille. Et si c'était des personnes sérieuses, qui avaient l'amour pour le changement au 237, qui avaient l'amour pour cette lutte-ci, ils devaient changer, je dis bien, ils devaient changer le nom qu'ils ont mis dans les concepts là. Ils devaient effacer le nom de son esclave Moïse Kamto dans les concepts là pour mettre ce qu'ils veulent. Mais ils devaient s'éloigner. Ils devaient s'éloigner de son esclave Moïse Kamto parce que Moïse Kamto les a interpellés. Il n'y a personne qui a sali l'image de son esclave Moïse Kamto comme ce groupuscule dans la diaspora. Je dis, mais il n'y a personne, il n'y a aucun combattant qui a mal parlé de Moïse Kamto comme ce groupuscule dans la diaspora. Vous avez également observé les sorties de son frère Benjamin Barando Niat, lors le temps en train de discréditer son esclave Moïse Kamto. Lors le temps en train de traiter Moïse Kamto de voleur, d'arnaqueur. Lors le temps en train de discréditer le projet SSI qui avait été initié par son esclave Moïse Kamto pour venir en aide au Camerounais pendant la pandémie de Covid, qui est en train de servir Dieu au Cameroun. Vous comprenez? Et voilà, et vient maintenant les membres qui sont derrière le concept de la SNAT Kamto, on les retrouve sur le terrain en train d'agresser physiquement des femmes comme elles, des femmes sans défense, dans un boycott qui n'avait pas été consenti par la majorité, masqué derrière un règlement de compte, et agresser nos concitoyens camerounais qui sont libres, comme eux également. Agresser les concitoyens camerounais qui sont libres comme eux également. Voilà encore plus loin. Les noms sont cités comme commanditaires des agressions violentes sur des compatriotes camerounais, qu'ils soient sardinats ou bien qu'ils soient n'importe quoi. Nous sommes dans un pays de droit où tout le monde est respecté, tout le monde a ses droits. Ce n'est pas dans cette logique-là, ce n'est pas cette image-là que nous voulons projeter au peuple camerounais.
Cette image-là ne pourra jamais nous faire bénéficier du soutien de la majorité. Cette image-là ne fera jamais nous faire bénéficier du soutien du peuple camerounais. Parce que ce n'est pas dans la barbarie, ce n'est pas dans la violence que nous allons avoir le soutien des Camerounais. C'est dans le vivre ensemble. C'est dans la paix, c'est dans la démocratie. Vous comprenez? Quand on dit que le combat c'est au 237, il se fâche. Quand on dit que le combat c'est au 237, il se fâche. Même si nous devons continuer le combat de la diaspora, il nous interpelle, donc il nous impute d'abord de faire la paix entre nous, de nous entendre entre nous, d'avoir une discussion franche. Vous comprenez? D'avoir une discussion franche entre nous les combattants, de faire la paix, d'avoir le courage, de regarder son frère en face comme ça, les yeux dans les yeux. Je demande pardon mon frère de t'avoir offensé. Je demande pardon mon frère de t'avoir offensé. Je demande pardon mon frère de t'avoir offensé. Pour l'amour du Cameroun, mettons-nous ensemble et continuons le combat. Pour l'amour du Cameroun, pour l'amour de ces 26 millions de Camerounais, mettons-nous ensemble et continuons le combat. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est dans cette logique-là que nous devons orienter d'abord notre combat. Le dialogue que nous sommes en train d'exiger au gouvernement camerounais. Le dialogue que nous sommes en train d'exiger au gouvernement camerounais, entre tous les Camerounais, entre tous les partis politiques d'opposition, entre la société civile. C'est ce même dialogue-là que nous devons nous entretenir. C'est autour de ce même dialogue-là que nous devons nous réunir pour pouvoir faire le point, pour pouvoir arranger nos problèmes, pour pouvoir dire à mon frère ouvertement, les yeux dans les yeux, mon frère, j'étais offensé, je demande pardon. Voilà. Quand nous aurons franchi ce cap, là, nous pouvons avancer. Vous comprenez? Quand nous aurons franchi ce cap, là, nous pouvons avancer. Mais voilà des personnes qui sont tellement animées par cet esprit de leadership, qui sont seulement là pour le leadership, que tout ce qui les importe, c'est le leadership, et rien d'autre. Et pour cela, ils sont prêts à détruire tout le monde. Ils sont prêts à détruire tout le monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas laisser ces gars détruire cette lutte. Nous ne pouvons pas les laisser détruire cette lutte. Et nous ne pouvons pas non plus les laisser manipuler les Camerounais à les accompagner dans les bêtises qui n'ont aucun intérêt pour la lutte. Le vrai intérêt pour cette lutte, c'est l'amour, c'est le partage. C'est cet amour que nous pouvons avoir d'abord entre nous, d'abord les combattants de la diaspora. Tant que nous sommes incapables de nous redistribuer cet amour, de partager cet amour entre nous là, nous courons dans le sac. Nous courons dans le sac. Je dis bien, nous courons dans le sac. Ne vous trompez jamais. Et c'est par là que nous comprenons vraiment le combat des gens de l'alternance canapé. Ils sont seulement là pour se faire voir. Ils sont là pour avoir de la reconnaissance et de la visibilité. Ils sont là pour s'accaparer le leadership de cette lutte. Mais en rang dispersé, vous avez vu quel résistance qui se passe en rang dispersé. Vous avez vu quel résistance qui se passe en rang dispersé. Attendez, je vais m'agresser un peu à quelqu'un là. Il y a un combattant là qu'on appelle Léo T. Kwam là. Te voilà qui est en train de m'insulter dans mon direct. Quand vous ne comprenez pas l'intérêt de la lutte, fermez vos gueules. C'est comme ça qu'on va vous bloquer. Parce que vous êtes stupide. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Parce que vous n'êtes pas dans cette lutte. Parce que tout ce que vous faites, c'est dans le virtuel. Vous vous basez sur le virtuel pour pouvoir vous agresser aux gens n'importe comment. On ne vous voit pas quand on a besoin de vous. On ne vous voit pas quand nous passons des heures et des heures en cellule. On ne vous voit pas quand on a besoin de vous pour dans les manifestations. On vous voit seulement derrière vos claviers. Je dis bien, on vous voit seulement derrière vos claviers. Attention à ce que tu écris encore dans mon live, petit idiot là. Parce que tu comprends, non? Parce que tu n'es qu'un idiot. On ne te connaît pas, on ne sait pas ce que tu as donné, ce que tu as sacrifié dans cette lutte-ci. On ne te connaît même pas. Tu passes autant que derrière les claviers en train de faire ton combat, en train de juger des choses que tu ne comprends pas. Quand quelque chose dépasse ton entendement, reste tranquille. Quand quelque chose dépasse ton entendement, reste tranquille, petit suiveur. Tu as compris, non? Il faut savoir qu'il y a combattant et combattant. Il faut comprendre ta position de porteur de sac. Et tu la fermes. D'accord? Donc tu la fermes. Ok? Si ce que je dis t'énerve, tu n'as qu'à dégager de mon live.
voir des gens qui sont radicalisés, qui veulent diviser les Camerounais. Vous croyez qu'on va vous accompagner dans vos bêtises? Hein? Tu es incapable de faire un poste pour orienter le boycott. On t'a dit que le boycott sur les blogueuses, les machines, tout ça, ça va apporter quoi de positif dans cette lutte? Ça va apporter quoi de positif dans cette lutte? Vous avez oublié les gens que vous devez boycotter. Vous ne connaissez pas ce qu'il faut vraiment boycotter dans cette lutte-ci. Ce qui peut porter, ce qui peut faire plier ce gouvernement. Vous êtes incapable de travailler dans ce sens-là. Vous n'avez rien du coup à proposer. Vous partez discret les Camerounais à vous accompagner dans vos règlements de compte. Hein? Et vous venez embrouiller les gens. Et regarde-moi un petit idiot comme ça là. Fils de pute là. Sale cochon. Toi, je te bloque même. Petit déchet ambulant. Va porter tes sacs ailleurs. Cochon. Les gens partent, parlent aussi. Attendez-moi, j'ai fait une erreur là. Donc, sachez que le leader de OTS Diaspora est connu et c'est Kanwa la Panthère. Vous comprenez? Et vous allez confirmer mes dires le 16 avril. Si vous venez les accompagner dans les bêtises là. Si vous venez leur donner de la visibilité. Attendez, je n'ai pas bloqué ce monsieur. Il faut que je le bloque. Eric Fossing. Ouais, ok, si tu veux que je te bloque, hein, mon ami. Je n'ai pas besoin de suiveurs. J'ai besoin de vrais combattants. Tu as compris? Si tu sais que tu es un suiveur, tu dégages. J'ai besoin de vrais combattants, pas de suiveurs. Voilà. Attendez, je cherche encore l'autre personne, là, je le bloque. Attendez un instant. Si vous voulez confirmer ce que je suis en train de vous dire, hein, allez sur mon post que j'ai fait sur ma page Porte de l'Ouest. Si ça ne vous arrange pas, si ça ne vous convainc pas, allez également sur le post d'Ivana Trump. Les captures d'écran y sont. Allez également sur la page de Anka Sébastien. Vous allez comprendre. Et la personne qui est cachée derrière le faux profil de Anka Sébastien, c'est quelqu'un qui fait partie de la tenance canapé. Vous comprenez? Il y a aussi ce bâtard-là qu'on appelle Fantoma Tazan. Voilà comme ça des manipulateurs qui passent le temps à manipuler les consciences, à manipuler les Camerounais, à les accompagner pour que vous partiez leur donner beaucoup plus de visibilité, pour que vous partiez les permettre de concurrencer les compatriotes de lutte. Les Fantoma Tazan comme ça là. Ce sont des personnes qui sont membres de la finance Camto. Vous comprenez? C'est pourquoi vous les voyez sur la toile en train de faire toute cette démarche et tirer sur nous. Vous comprenez un peu? Des bâtards comme ça qui ne servent à rien, qui vont venir nous apprendre la lutte, mais qui sont incapables de nous accompagner dans notre lutte. Ils passent le temps sur la toile en faux profil. Ils espèrent chasser Paul Biya en faux profil. Vous comprenez? Voir des gens qui sont incapables de prendre responsabilité, incapables de s'assumer, incapables de faire la révolution avec le vrai visage. Mais ils cachent les visages pour venir nous donner pour venir nous faire la morale. Ils cachent les visages, ils se cachent en faux profil pour venir nous faire la morale. Attendez. Je le cherche, je ne le vois pas. Je le cherche, je ne le vois pas. Attendez, je le cherche là. Les gens qui ne comprennent rien à cette lutte, ils sont seulement là, ils sont motivés par le virtuel. Quand on le serve le virtuel, les gens qui aiment la violence, oui, les radicaux, les sales bamilekés, voilà ce qu'ils sont. Des porcs comme ça là, dis donc. C'est à cause de vous comme ça qu'on nous insulte. Parce que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris à cette lutte. Et je vais vous insulter bien. Je suis bamileke comme vous, mais je ne me reconnais pas dans vos bêtises. Je ne me reconnais pas dans vos bêtises. Je me dis ça dans vos têtes. J'ai compris maintenant. Donc, j'ai compris le sens de la lutte. J'ai compris. J'ai compris l'intérêt d'être unis pour faire ce combat-ci. Je l'ai compris. J'ai passé mon temps à me faire manipuler par ces fous, ces malades mentaux de la tenance canapé. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience. Et cela n'arrivera plus jamais.
Tant que ces personnes sont incapables de réunir les Camerounais, de s'asseoir pour un dialogue national entre les combattants, hein, ma mère, ne les considérez pas. Comprenez que c'est des personnes qui veulent exister. Comprenez que c'est des personnes qui veulent se servir de vos sacrifices pour pouvoir concurrencer encore beaucoup plus les compatriotes de lutte. Comprenez que c'est des personnes qui veulent à tout prix s'accaparer le leadership de ce combat. Comprenez que c'est des personnes qui sont prêtes à tout pour détruire le programme, le projet de lutte, la vision du changement de son Excellence Moïse Kamto. Vous comprenez, non? Mais ça dans vos têtes, c'est la pure vérité que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, nous avons le nom du leader du mouvement OTS Diaspora, qui est Kanwa la Panthère. Si vous doutez, vous allez voir ça de vos propres yeux. Pour toutes ces personnes-là qui vont aller accompagner l'idiotie le 16 avril, pour toutes ces personnes-là qui vont aller les accompagner pour beaucoup plus de reconnaissance le 16 avril. Vous comprenez? Attendez, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. Je ne le vois pas, ces salopards-là. Voilà, ne soyez pas dupes, la famille. On a eu 4 ans d'échec. Au début, tout était bien. Après ça, tout a commencé à sombrer. Et ça s'est empiré. Ça s'est empiré. Ça ne fait que s'empirer. Ça ne fait que s'empirer. Vous devez comprendre que ce sont ces personnes-là qui veulent que les choses soient comme ça. Ils veulent que ça se passe comme ça. Quand c'est comme ça, ils sont contents. Quand c'est comme ça, ils sont contents. Vous comprenez un peu? Hein? Voilà, c'est l'amour qui construit tout. Je dis bien, c'est l'amour qui construit tout. Voir des personnes comme ça qui sont incapables de redistribuer l'amour entre eux, les frères, entre les frères combattants et autres. Ils sont incapables de s'aimer entre eux. Ils sont incapables de dire à mon frère, j'ai fauté contre toi, j'ai fait ce qui est mal, pardonne-moi. Mais soyons ensemble, réunissons-nous pour continuer le combat. Hein? Réunissons-nous pour continuer le combat. Ils sont incapables. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est de se faire voir. Continuer à manipuler les Camerounais pour que les Camerounais les apportent leur soutien. Que les Camerounais les accompagnent dans les bêtises. Pour se saisir de cela, afin de continuer à concurrencer les compatriotes de lutte. C'est exactement, c'est de ça qu'il s'agit. Je dis bien, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, dites-leur les vérités. Dites-leur les vérités. Ne les accompagnez plus jamais dans les démences. Vous comprenez? Voir des personnes qui sont en train d'appeler un dialogue national inclusif entre tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans oublier tous les partis politiques d'opposition. Mais ils sont incapables de reproduire la même chose au sein de cette lutte. Entre nous, les combattants, entre nous, les activistes, ils sont incapables de reproduire cela. Vous croyez que ce sont des personnes qui aiment ce combat? Vous croyez que ce sont ces personnes que vous allez prendre pour exemple? Hein? Vous ne comprenez pas quoi dans ce que je suis en train de vous expliquer. Aujourd'hui, nous avons le nom du leader de OTS Diaspora qui n'est nul autre que Kanwa la Panthère. C'est devant moi qu'ils ont fabriqué cela. C'est devant moi qu'ils ont fabriqué cela. C'est devant moi qu'ils ont décidé de récupérer les revendications des enseignants. Je croyais même qu'ils devaient se saisir d'une entité de lutte dans la diaspora pour pouvoir organiser une marche en soutien aux revendications des enseignants, en soutien à OTS 237. Mais ils sont venus plutôt faire la récupération. Ils sont venus plutôt dupliquer. C'est pourquoi le gouvernement camerounais a fait un communiqué. C'est pourquoi l'ambassade a fait un communiqué. C'est pourquoi même son excellent Moïse Kamto s'est désolidarisé de ces agresseurs, de ces casseurs. Vous ne comprenez pas quoi dans ce que je suis en train de vous dire. Vous ne comprenez pas quoi dans ce que je suis en train de vous dire. Donc faites gaffe. Faites gaffe. Ces gars ont eu à vous manipuler depuis au moins bientôt 4 ans aujourd'hui. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Vous comprenez? Ne les laissez pas continuer à vous manipuler. Ne les permettez plus de détruire encore beaucoup plus cette lutte. Dites-leur d'aller arranger les problèmes avec les compatriotes camerounais. Dites-leur d'aller arranger les problèmes avec les combattants. Dites-leur qu'une révolution ne se fait jamais en rang dispersé.
Dites-leur que c'est avec l'amour qu'on peut arriver à triompher. Dites-leur ça. Et n'acceptez pas qu'ils vous radicalisent. N'acceptez pas qu'ils vous divisent entre vous les Camerounais parce que c'est ça le principal objectif. N'acceptez pas cela. Vous comprenez? N'acceptez pas cela. Voilà la famille. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir partagé mon live. Merci de m'avoir accordé votre temps. C'était tout pour aujourd'hui. Vous passez une très bonne soirée. Le combat continue. Merci.